Bonjour à tous, j'espère que vous pétez la forme. En tout cas, chez moi, tout se passe bien. Aujourd'hui, je fais un peu une vidéo coup de gueule pour parler d'un sujet de plus en plus banalisé dans notre communauté. Vous savez, il y a des actions que l'on commet qui ne peuvent pas pousser les autres communautés à nous respecter. Et c'est une de ces actions, un de ces comportements que je veux parler aujourd'hui parce que ça commence à devenir normal. Ça commence à devenir quelque chose à laquelle on s'habitue. C'est normal d'agir ainsi. Je vais vous expliquer l'histoire qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui et vous allez comprendre. Si vous vous rappelez très bien, il y a quelques semaines de cela, j'ai posté sur ma chaîne YouTube et puis sur mon compte Instagram que je cherchais un copywriter. Donc, je cherchais quelqu'un pour m'aider dans les écritures de mes différents textes, de mes différents emails. Et j'avais reçu pas mal de candidatures auparavant. J'ai fini par choisir quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler. Et tout récemment, il y a 3 jours, il y a une jeune dame qui m'a envoyé un mail, qui avait vu l'annonce un peu en retard et qui m'a dit « écoute, elle est un peu intéressée. Est-ce qu'on pourrait parler ?» Bon, elle avait une très bonne présentation, superbe accroche. Donc, je me suis dit, écoute, je vais lui donner un test, on va discuter et puis on va voir un peu ce que je peux en tirer. De toutes les façons, je peux avoir plusieurs copywriters avec qui je travaille. Donc, on fait un call Zoom. Donc, je suis avec la dame, on est en train de parler. Et ce que j'avais l'habitude de faire dans mes entretiens, quand je parle avec les gens pour le copywriting, je leur demande des avis sur ma chaîne YouTube. Je leur dis, qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que les titres sont bien? Et là, la jeune demoiselle me dit, écoute, ta chaîne n'est pas mal, mais tu peux mieux faire. Bon, je peux mieux faire. Moi, je me dis, écoute, je suis tout ouvert aux critiques, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je suis prêt, quoi. Donc, je dis, OK, qu'est-ce que je peux faire du coup en plus? Elle me dit, tu peux avoir des titres un peu plus accrocheurs que ça, que tes titres sont assez plats. Donc, du coup, si tu veux avoir un peu plus de vues, il faut avoir des titres vraiment qui accrochent. Il n'y a pas de souci, c'est la base du copywriting d'avoir des titres qui accrochent. Donc, moi, je suis encore un peu plus curieux. Je lui demande quel titre tu penses que la communauté va accepter, quel titre tu penses va créer beaucoup plus de vues, parce que clairement, c'est ce que j'ai envie d'avoir. Et là, elle me dit, est-ce que tu veux que je sois franche avec toi? Je lui dis, OK, le but c'est d'être franc. Le but c'est d'être franche, c'est de se parler en toute franchise. Je n'ai pas de souci, j'ai aucun problème avec les critiques. Donc là, elle me dit, écoute, si tu veux avoir des vues, et vraiment textuellement, comme elle me l'a dit, si tu veux avoir des vues sur YouTube, sur Instagram, si tu veux avoir des likes et tout, il faut faire le buzz. Il faut parler de sujets qui créent le buzz. Et les Africains, ils aiment quand on les insulte. What? Et elle a dit ça comme ça. Les Africains, ils aiment quand on les insulte. Parce que quand on dit des négativités sur eux, eh bien, ils se révoltent. Ils parlent, du coup, ils mettent beaucoup de commentaires. Et donc, YouTube comprend que il faut utiliser ces commentaires-là pour proposer la vidéo à plusieurs autres personnes. Et c'est comme ça que les vidéos deviennent virales. Donc, si je veux avoir le plus de vues possible, il faut que j'utilise des titres choquants qui créent le buzz et dans lesquels j'ai tendance à insulter un peu les gens. C'est ce que les gens aiment. Voilà ce qu'elle m'a dit. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Dites-moi dans les commentaires. Parce que peut-être que j'étais le seul à être choqué, peut-être que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc vous aimez les vidéos où on insulte les gens, où on dit que les Africains sont ci, sont ça. Dites-le moi dans les commentaires, je vais avoir votre avis parce que je vais vous donner le mien là et peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle est complètement à côté de la plaque? Donc moi, je suis surpris quand elle me dit ça. Je sais que ça marche comme ça. Je ne me suis pas mis sur YouTube voilà, sans savoir comment ça marche. Je sais que ce sont des choses qui marchent, je sais que ce sont des pratiques que des gens utilisent. Maintenant, je lui ai dit, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que mettre des titres qui dégradent les Africains juste pour avoir des vues, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse? Même si ça doit apporter des vues. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode-là, même si ça marche et j'en suis conscient. Pour 2 raisons simples que je vais énumérer dans cette vidéo. Parce qu'on ne sait pas qu'on joue à un jeu très dangereux. Aujourd'hui, peut-être, tu vas mettre des titres où tu insultes des Africains, mais tu ne sais pas demain ce que cela va avoir pour impact. Et c'est pour ça que je veux éveiller vos consciences. Je veux vraiment vous alerter sur ce fléau. Parce qu'aujourd'hui, on crée le buzz, on fait des vidéos où on s'insulte, où on insulte telle personne, ça crée le buzz, ça crée des vues. Mais derrière, il y a des conséquences. Derrière, il y a des choses qui se passent. Et moi, j'ai vécu des choses qui me permettent de pouvoir être en mesure de vous parler aujourd'hui. Donc, pour continuer l'histoire avec elle, je lui ai dit, écoute, quels sont les titres du coup qui peuvent marcher? Quels sont les titres que tu penses que les Africains seront plus enclins à cliquer dessus?
Elle me dit, bah, si tu mets des titres comme les Africains sont pauvres, les Africains sont nuls, les Africains sont mauvais, les Africains ne s'aiment pas, les Africains ne sont pas solidaires. En fait, tous les mots péjoratifs, si je mets ça, là, il y aura beaucoup de vues. Que elle, c'est ce qu'elle a remarqué, c'est ce qui marche. Maintenant, entre ce qui marche et ce qui est éthique de faire, qu'est-ce qu'il faut choisir? Parce que clairement, oui, c'est peut-être ce qui marche, mais ce n'est peut-être pas ce qui est éthique de faire. Moi, je décide de choisir ce qui est éthique. Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles je ne veux pas rentrer dans ce jeu, même si je sais que c'est ce qui apporte le maximum de vues. La première raison, c'est qu'on a tendance à croire que nous sommes seuls sur Internet. Quand je dis nous, je parle des Africains. On n'est pas seuls sur Internet. Le monde entier nous regarde sur Internet. Les gens nous regardent sur Internet. Les gens voient ce qu'on fait. Et pour vous donner l'exemple, moi ici à Dubaï, j'ai des amis de plusieurs races. Bon, appelons-les comme ça. J'ai des amis européens, j'ai des amis asiatiques, j'ai des amis américains, j'ai des amis d'un peu partout. Donc, on discute souvent. Et moi, je suis toujours pour l'Afrique. Moi, c'est pas pour rien qu'on m'appelle The African Investor, parce que je suis tout le temps en train de faire la promotion de l'Afrique partout où je vais avec les personnes avec qui je parle. Donc, il y a cet Italien qui avait appris à parler français, du coup, de temps en temps avec qui je parle français, qui a commencé à s'intéresser à l'Afrique. Il a dit, mais lui en Italie, c'était une autre version qu'on lui donnait sur l'Afrique. On lui donnait l'Afrique pauvre, la version de l'Afrique pauvre, l'Afrique corrompue, l'Afrique qui ne donne pas envie. Et moi, quand il m'entend parler, on a l'impression que l'Afrique est bien, que tout se passe bien en Afrique. Donc, du coup, en parlant, il est parti sur YouTube pour essayer de chercher des choses, pour essayer d'avoir de plus amples informations sur l'Afrique. Et donc, il a mis les Africains, puisqu'il essaie de parler français, donc il a pour essayer de voir, et il a été choqué de tous les titres péjoratifs, de tous les titres dégradants qui sont sortis. Et moi, j'ai essayé de faire l'exercice aussi, avant-hier, pour voir un peu qu'est-ce qui sort. Vous aussi, je vous invite à faire l'exercice. Allez sur YouTube ou allez sur Google, mais YouTube déjà, et essayez de mettre les différents mots qui sortent quand on cherche africain ou quand on cherche les Africains. L'être humain est comme ça. S'il y a des mots positifs, il ne va pas passer le temps dessus. Il va plus se focaliser sur ce qui est négatif. Donc, essayez de voir les mots négatifs qu'il y a, les mots péjoratifs, et vous allez comprendre. J'ai fait l'exercice. Et voilà quelques titres qui sont sortis. Je regarde ça avec mon téléphone. Les Africains sont méchants. Les Africains sont assistés. Les Africains sont malhonnêtes. Les Africains sont des paresseux. Les Africains sont très pauvres. Oui, ça encore, je pense que ça passe. Les Africains sont devenus méchants. Les Africains sont médiocres. Les Africains sont des assistés. Les Africains sont nuls. Et plein d'autres mots. Vous imaginez, et c'est ça qui ressort en termes de clichés sur les Africains. Certains vont me dire, mais il faut que les gens aillent regarder les vidéos. Ok, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de regarder les vidéos. Vous faites des vidéos, par exemple, de 30 minutes où vous dites, oui, je m'explique, donc il faut aller d'abord cliquer pour comprendre. Mais juste en regardant les titres, cela peut donner des mauvaises indications aux gens. Parce qu'à vouloir créer le buzz, c'est ce qu'on crée. On donne un mauvais cliché aux autres. J'ai fait l'exercice aussi de mettre les Européens sur YouTube ou les Blancs. Quand je cherche les Européens ou les Blancs, encore une fois, je regarde les clichés. Les clichés qu'il y a sur YouTube sur les Blancs, allez faire l'exercice, vous allez voir, c'est souvent les Blancs ne savent pas danser, les Blancs ne se lavent pas, les Blancs ne sentent pas bon. Voilà les principaux clichés. Après, tout le reste, c'est que du positif. Tout le reste, c'est que du positif. Vous faites pareil pour les Asiatiques. J'ai fait pareil. Et les clichés que ressortent sur les Asiatiques, les plats les plus bizarres que l'on mange en Asie, et un autre cliché, mais qui montre la force d'Internet, les 10 inventions qui vont révolutionner vos vies créées par les Asiatiques. Donc, on va prendre les Asiatiques, on va prendre les Européens, on va prendre les Africains. Les clichés qu'il y a sur chacune de ces populations ne sont pas les mêmes. Et le problème, c'est que les clichés que nous-mêmes on crée sur les Africains, ce sont des Africains qui mettent ce genre de titres. Les Africains sont méchants, ils sont mauvais, ils ne sont pas bons, on ne peut pas leur faire confiance, ils arnaquent. Je sais que ce sont des problématiques auxquelles on fait face dans nos sociétés. Ce sont des problématiques auxquelles on fait face dans nos environnements. Mais écoutez, on n'est pas obligé de livrer ça sur la place publique comme ça. Parce que demain, tout le monde va voir. Aujourd'hui, déjà, les gens commencent à voir. Donc, les gens même qui sont intéressés par l'Afrique, s'ils vont sur Internet, qu'ils voient ce genre de choses, ils vont avoir encore davantage de clichés.
Alors que notre mission, quand on se met sur Internet, c'est de redorer l'image de l'Afrique. C'est de donner une meilleure image de l'Afrique. Et malheureusement, on met ce genre de titres pour créer des buzz et on ternit l'image qu'on veut améliorer. C'est pour ça que je ne joue pas à ce jeu. Sinon, vous pensez que quoi? Que moi aussi, je ne peux pas mettre des mauvais titres? Je peux mettre ce genre de titres. Je sais comment YouTube marche. Et la plupart du temps, on va me dire, mais oui, quand tu parles mal aux gens, c'est ce qu'ils aiment. Vous pensez que nous tous, on n'a pas un peu un diplôme en mal-parlage? Si on veut mal parler, on va mal parler. Si je viens, que je m'assois devant vous, que je vais insulter tout le monde comme certains font, je vais insulter tout le monde. Je sais faire ça. Mais j'ai décidé de me dire, ok, quand je prends ma caméra pour faire une vidéo, je dois respecter les gens qui sont devant moi. Je dois vous respecter. C'est pour ça que je vais vous parler avec bienveillance, avec tranquillité, parce que je vous dois du respect. Je vous dois du respect. Et c'est de la même manière que toute personne qui fait des vidéos vous doit du respect. Un, il faut qu'on se respecte nous-mêmes si on veut aller loin. Et deux, c'est notre respect qu'on aura de nous-mêmes qui va obliger les autres à nous respecter. Mais si on passe notre temps à mettre ce genre de titres sur nos vidéos, c'est quelque chose qui va faire en sorte que les autres ne nous respecteront plus. Et demain, on sera encore les mêmes à venir nous plaindre. On ne nous respecte pas, on nous insulte sur Internet, on nous prend pour des cobayes, on nous prend pour ci. Mais nous-mêmes, quelle est la vision que nous avons de nous? Quelle est la vision que nous avons de nous? On passe notre temps à nous plaindre de nos chefs d'État. On dit que nos chefs d'État sont prêts à brader nos pays pour leurs propres biens, pour leurs propres bénéfices. Mais qu'est-ce que nous on fait? On est prêt à mettre des titres dégradants sur les Africains pour avoir des vues. Pour nous-mêmes, on n'est pas mieux que ce que font nos chefs d'État. Donc j'ai envie de dire, à partir d'aujourd'hui, c'est aussi de votre responsabilité, de notre responsabilité, de sensibiliser les influenceurs sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, peu importe lesquels, qui mettent ce genre de titres sur leurs vidéos, de leur dire non. Je suis d'accord avec ta vidéo, je suis d'accord avec ce que tu dis à l'intérieur, mais ce genre de titre est dégradant pour la communauté. Il faut éviter ce genre de titre. C'est à nous de sensibiliser aussi les gens et de ne pas accepter. Moi, de toutes les façons, quand je vois ce genre de vidéo avec ce genre de titre-là, je ne passe même pas mon temps à cliquer dessus. Parce que si tu commences une vidéo avec un titre qui ne me respecte pas, je ne vais pas aller regarder ta vidéo. Je sais que tu veux créer le buzz. Peut-être que dans la vidéo, tu vas parler d'autre chose. Peut-être que tu vas t'expliquer, mais je ne veux pas. Je ne veux pas cliquer sur ce genre de vidéo. Et c'est ce comportement qui va faire qu'on va avoir une ligne droite. Allez vous-même regarder sur YouTube comment est-ce que les titres sortent quand on met les Africains. C'est quelque chose qu'il faut bannir. Donc, nous ne sommes pas les seuls à être sur Internet. Il faut que nous soyons conscients et responsables des titres que nous mettons. La deuxième raison pour laquelle c'est dangereux de faire ça, c'est tout simplement quel est l'héritage qu'on laisse à nos enfants. Quel est l'héritage qu'on laisse à nos enfants? Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant de 3 ans. Dans 5 ans, il aura 8 ans. Dans un peu plus d'années, il aura peut-être 13 ans. Il va rentrer dans la puberté. Il y a des vidéos qui existent sur YouTube depuis 8 ans, depuis 10 ans. Donc, les vidéos qu'on met aujourd'hui sont prêtes à rester. Les vidéos qu'on met aujourd'hui vont rester pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui va se passer si un enfant qui est en perte d'identité, qui est africain, qui ne sait pas trop, qui est complètement déconnecté de l'Afrique, veut un peu retrouver son essence, sa quintessence et il va sur Internet, sur YouTube et il met les Africains parce qu'il veut comprendre un peu qui sont les Africains parce qu'il a perdu de repères. Et quand il va partir sur Internet pour le faire, mais qu'est-ce qui va arriver? Les Africains sont des menteurs, les Africains sont mauvais, les Africains sont méchants, les Africains sont très pauvres et c'est bien ici, les Africains sont des malades, les Africains sont ci et ça, que des mots péjoratifs. Qu'est-ce que vous pensez que ça va créer chez lui? Qu'est-ce que vous pensez que cela va créer sur ce jeune homme? Donc, à un moment donné, le buzz, c'est bien. Le bavardage, c'est bien. Mais il faut penser responsable. Il faut penser au futur. Il ne faut pas penser qu'à soi, mais il faut penser au futur. Il faut penser à ce que nous faisons. Donc, comment je viens m'asseoir, que je fais des vidéos? En fait, le mal-parlage, là, on peut tout faire. Vraiment, venir ici et puis bavarder, je peux faire ça aussi. Mais on a décidé d'avoir une ligne de conduite respectueuse parce que c'est ce qui permettra à notre communauté d'aller loin. Donc, il faut qu'on fasse attention. Peut-être que tu as une chaîne YouTube, toi qui me regardes aujourd'hui. Peut-être que tu as un compte Instagram. Peut-être que tu as un compte Facebook. Il faut faire attention aux titres que tu utilises. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va cliquer pour aller regarder. Ce n'est pas tout le monde qui va prendre le temps de regarder 30-45 minutes de vidéo où tu t'expliques. Nous ne sommes pas les seuls sur Internet. Nous avons des enfants qui vont aussi grandir et qui vont aller sur Internet. Donc, il faut que nous soyons responsables. Donc, c'est ce que je voulais pointer du doigt aujourd'hui. Si je décide d'être positif, ce n'est pas parce que toute ma vie est positive. Mais je me dis, il faut qu'il y ait de bonnes vibes sur le continent.
C'est pour ça que je fais le rêve africain, je montre des parties de l'Afrique, je suis en train de montrer de la beauté de l'Afrique, mettre des bons termes pour contrebalancer. Mais tout seul, je ne vais pas y arriver. Il faut que tous ensemble on le fasse. Les médias occidentaux diabolisent déjà l'Afrique. Les médias occidentaux nous montrent déjà d'un mauvais œil. Nous qui sommes africains, qui sommes censés faire la promotion de l'Afrique quand on vient sur Internet, si nous aussi on se met à faire ce genre de vidéos avec ce genre de titres, ça ne va pas aider les choses. Ça ne va pas faire avancer les choses. Et ça me fait mal, d'autant plus que ce sont des copywriters, peut-être talentueux, qui pensent comme ça. C'est aussi à nous de sensibiliser. C'est aussi à nous de comprendre la portée de ces actions et de ne pas créer du buzz pour du buzz. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas les buzz qui vont payer vos factures. Ce ne sont pas les buzz qui vont vous faire avancer. Ce sont des vidéos conscientes, respectueuses qui vous permettent d'avoir les informations nécessaires pour grandir dans vos finances, pour grandir dans votre entrepreneuriat ou dans votre entreprise. C'est ça qui va vous faire avancer. Donc le buzz, c'est bien, mais le buzz, ça ternit notre image. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que moi, je sensibilise aujourd'hui pour qu'on arrête ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu connais des gens qui font ça, il faut leur demander d'arrêter parce que ça ne va tout simplement pas arranger les choses. Nous ne sommes pas seuls sur Internet, nos enfants nous regardent, nos générations futures commencent déjà à nous regarder. Ne faisons pas les mêmes erreurs que nos prédécesseurs ont faites, mais soyons conscients et responsables en choisissant nos titres et dans les choses qu'on dit dans nos vidéos. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Merci.